L'armée nigériane, déployée en masse au nord du pays. Pour le gouvernement, ces troupes pourront prendre toutes les mesures qu'elles jugeront nécessaires pour reprendre le contrôle de certaines bases arrières des islamistes de Boko Haram. Le ton du président Goodluck Jonathan se veut ferme, alors que l'état d'urgence a été décrété dans 3 États du Nord à majorité musulmane. Un renforcement de la présence militaire attendu par les Nigérians. Le président aurait dû déclarer l'état d'urgence plus tôt. La mesure est censée avoir été mise en place depuis que Boko Haram a commencé son insurrection en 2009. Mais je pense que c'est une bonne chose. Je pense que le gouvernement n'est pas assez rapide, qu'il n'a pas de bonne stratégie. Il ne montre pas assez de volonté politique. Aux commandes du pays depuis 3 ans, Goodluck Jonathan avait déjà déclaré l'état d'urgence en janvier 2012 à la suite d'une vague de violence. Aujourd'hui, il est de plus en plus critiqué pour sa gestion de l'insurrection islamiste. L'armée et la police sont régulièrement accusées d'exécutions sommaires et de violences envers les civils. Sur place, les forces de l'ordre ne feraient pas toujours la distinction entre population et islamistes. Ce nouvel envoi de soldats pourrait encore cristalliser les tensions. Et surtout, face à la montée en puissance de Boko Haram, le gouvernement donne l'impression d'hésiter entre répression et dialogue, pressé par la communauté internationale qui craint un débordement régional du conflit. Boko Haram demeure un groupe nigérian, avec des intérêts nigérians, mais il y a un risque pour qu'il devienne une organisation régionale, voire même internationale. Un risque à cause de la situation géographique. Ces bases arrières se trouvent près des frontières avec le Cameroun, le Tchad et le Niger, et ces frontières sont très poreuses. L'intervention française au Mali pourrait aussi internationaliser ce mouvement. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 160 millions d'habitants et premier producteur de pétrole du continent, dit craindre désormais des liens entre Boko Haram et Al-Qaïda. La secte bénéficierait de nouvelles sources de financement et d'armes en provenance de Libye notamment. La lutte contre ces mouvements islamistes devrait être l'un des enjeux majeurs des prochaines élections du pays en 2015.